Hello! Donc, on va aujourd'hui parler d'un livre qui s'appelle Finite and Infinite Game, que je trouve qui est un livre qui est bon dans le concept pour justement les jeunes dans la vingtaine qui veulent faire de quoi de leur vie. C'est peut-être on va commencer. Souvent, dans la vie, tu joues pour avoir certains objectifs. Surtout dans la vingtaine, là, c'est genre... OK, tu travailles fort pour terminer tes études. Quand tu termines, tu as ton diplôme. Après ça, tu vas travailler full time pour avoir le meilleur job possible. Donc, tu vas t'envoyer des CV, tu vas full travailler fort. Tu vas travailler full fort pour rencontrer des gens, avoir une blonde, puis avoir la meilleure blonde possible, la meilleure relation possible. Après ça, tu vas travailler full fort pour avoir une augmentation de salaire, avoir un meilleur poste, whatever. Tu vas travailler full fort pour avoir une maison, avoir une voiture. Tu vas travailler full fort pour... Puis vous comprenez que un coup que tu atteins ces objectifs-là, t'arrives à un moment où que, il y a comme un vide qui se crée. T'as atteint ce que tu travaillais fort, t'as atteint cet objectif-là, puis c'est terminé. Mais, dans Finite and Infinite Game, c'est là qui compare les deux. Donc, il y a les jeux qui sont finis. Donc, jeu fini, là, ça veut dire que tu joues pour gagner. Donc, tu joues pour avoir un certain objectif. Quand tu l'atteins, c'est terminé. Les règles sont fixes et la fin est claire. Donc, par exemple, règle fixe, tu vas toujours aller à l'université à chaque jour pour aller à tes cours, faire des examens, avoir tes notes pour finir, avoir ton diplôme. Donc, règle claire, fin fixe, tu as ton diplôme, tu es diplômé. Le but, avoir un titre, avoir une reconnaissance. Soit un diplôme, un job, un salaire, un statut, peu importe. Ça, c'est avoir un jeu. Ça, c'est des jeux qui sont finis. Jeu infini, l'objectif, c'est ça qui est important à garder en mindset, c'est que tu joues pour continuer de jouer. Les règles, ils évoluent dans le temps. Il n'y a pas de fin. Le but, c'est grandir puis rester dans le jeu. Puis ta vie, c'est entière. Ça fait partie de ta vie entière, dans le fond. Donc, qu'est-ce qui est à comprendre là-dedans? C'est que d'avoir ta vie comme un infinite game. De voir ta vie comme que tu joues pour évoluer. Tu joues dans ta vie pour toujours repousser tes limites, toujours essayer de créer de la valeur, toujours t'améliorer dans tes choses. De voir ta vie comme ça, puis pas les voir en objectif fixe de je vais avoir ça, je vais avoir ci, je vais avoir ça, je vais avoir ci. Parce que tu es toujours dans un mindset, lorsque tu es en jeu fini comme ça, tu es toujours dans un mindset de désir, de je vais avoir ça, il me manque ça, il me manque ci, il me manque ça, je vais travailler pour avoir ça. Un coup tu l'as, bon, il me faut d'autres choses, il me faut d'autres choses, il me faut d'autres choses. Donc tu passes ta vie toujours dans ce mindset de il me manque quelque chose pour être heureux. Tandis que le jeu infini, c'est le fait de toujours travailler pour t'améliorer, puis de essayer de créer un maximum de la valeur, juste vivre le plus d'expériences possible, puis être dans le présent de hey, je suis heureux, je m'améliore. Mais dans le jeu infini, tu vas en faire des jeux finis. Donc, c'est juste que tu vas faire les jeux finis. Donc, par exemple, je sais pas moi, travailler, ton diplôme, avoir une maison, avoir une blonde, peu importe. Mais tu vas pas les voir comme un objectif final. Tu vas les voir comme un processus qui fait partie de ta vie, qui te permet d'évoluer, de grandir, puis d'apprendre. C'est ça qui est à garder en tête. Puis le problème, quand tu confonds les deux modes de jeu, quand tu crois que gagner les side quests, avancer, les jeux qui jouent le jeu infini entrent dans les jeux finis sans trop... Qu'est-ce que je voulais dire par là? Donc ça, le problème quand tu fais ça, au final, comme je disais, le problème quand tu confonds les deux, c'est que tu vas faire des jeux finis et tu vas penser que c'est ta vie. Tu vas associer le fait de toujours aller dans de faire des nouvelles side quests, puis ça va être ta vie. Je sais pas ce que je veux en venir avec ça, mais prenez pas les choses au sérieux, trop. La seule chose à prendre au sérieux, c'est ton moment présent dans ta vie, en ce moment même. Est-ce que j'apprends? Est-ce que j'évolue? Est-ce que je crée de la valeur de plus en plus dans ma vie? Quand je parle de valeur, c'est pas nécessairement faire de l'argent. C'est apporter de la valeur dans la vie des autres, apporter de la valeur dans ceux que tu côtoies, apprendre à évoluer, puis d'influencer positivement les gens autour de toi. C'est plus ça que je veux dire par là.
Puis ça, principalement, la société, ça en fait partie de pourquoi on pense en jeu fini. C'est la société qui te fait penser, qui te fait avoir le réflexe mental de penser en termes de avoir ton diplôme, avoir un job, avoir un salaire, avoir ta retraite, puis toujours attendre d'avoir quelque chose, de tout le temps travailler pour avoir quelque chose de plus qui te manque, pour être heureux. Mais ça, c'est la manière parfaite pour être pas heureux dans ta vie. Euh, Puis justement, il y a un concept dans le livre qui dit que tu deviens une machine dans un système quand tu fonctionnes comme ça. Quand tu fonctionnes par jeu fini, tu deviens une machine dans un système. Donc, tu vas atteindre un objectif, puis tu vas juste répéter ça. Puis tu n'auras plus de quelque chose qui va t'allumer à l'extérieur de toi. Il n'y a personne qui. Il n'y a rien. Il n'y a pas de mission, il n'y a pas un sens qui va t'allumer plus qui va te pousser à repousser tes limites. Donc, puis il dit, c'est comme si tu deviens une machine à répéter tout le temps la même affaire. Puis c'est là que tout perd son sens au final. C'est comme si tu as ton diplôme, tu as ton salaire, ok, là tu as tout atteint ce que tu voulais, tu as ta maison, tu as ta blonde, tu as ton char, tu as ton chien, peu importe. Puis là, tu répètes tout le même stock que tu vas faire. Tu sais, tu vas avoir, c'est là que le métro, boulot, dodo entre en jeu. C'est là que tu n'as plus de sens dans ta vie, tu n'as plus rien qui te pousse à repousser tes limites. Tu vas tout le temps faire la même chose. C'est là que tu rentres justement dans le métro, boulot, dodo. Puis c'est là que la majorité des gens arrêtent parce qu'ils ont atteint le stade qu'ils voulaient. Mais ils arrêtent là, puis ils sont plus heureux, ils perdent le sens de leur vie. Puis ils deviennent des machines à répéter. Puis quand justement, je vais citer dans le livre, il dit lorsqu'une machine fonctionne parfaitement, elle cesse d'exister. Donc justement, quand tu commences à juste tout en faire d'affaires, pas poser de questions, tu deviens parfait dans ce que tu fais, ben t'arrêtes d'exister, t'es plus utile. Donc, pose-toi la question, est-ce que tu es en train de devenir une machine dans un système, donc à tout le temps répéter les mêmes affaires, d'atteindre un certain niveau, puis après ça devenir une machine dans un système, ou tu es en train de cultiver justement tes apprentissages, tu es en train de cultiver ton expérience, ton vécu, pour grandir et faire des choses plus grandes encore plus. Puis, t'es-tu alimenté par quelque chose de plus grand que toi? Ou c'est tout le temps, ah, je vais avoir cet objectif-là, je vais avoir ci, je vais avoir ça, je vais avoir. Puis toujours être axé sur, je veux avoir telle affaire, je veux avoir telle affaire, je veux réussir telle affaire, je veux avoir. Parce que ça, c'est des objectifs qui sont finis. Mais plus être axé sur le processus de grandir, d'apprendre, puis de repousser tes limites. Euh, Donc, je pense qu'on a fait le tour, en gros. Là. Il y a peut-être plein d'affaires que j'ai passées, mais bon. Pour toi, demande-toi, à la prochaine décision importante que tu prends, pose-toi une seule question. Est-ce que ça fait avancer mon jeu infini? Est-ce que ça me pousse à savoir qui je deviens, comment que je grandis, ou est-ce que je cours juste après un titre? Donc, est-ce qu'en ce moment, tu es en train de faire des études juste pour atteindre un certain titre? Avoir un titre de directeur, VP, peu importe, ou tu es en train de travailler pour avoir telle relation, pour avoir telle blonde, pour avoir telle affaire dans ta vie, pour avoir tel char, telle maison, peu importe, puis tu es en train d'avancer vers ça, avoir cet objectif-là, puis tu cours après pour l'avoir. Ou tu es en train vraiment plus dans le mindset de j'apprends à être qui je suis, puis je suis en train de grandir, je suis en train d'apprendre à comment que je grandis moi. Parce que tu n'as pas besoin de changer tout de suite. Tu as juste besoin de voir les deux jeux. Une fois que tu les vois, tu ne joues plus jamais pareil. Donc, c'est ça. Donc, l'objectif, c'est vraiment de savoir qu'il y a deux jeux différents. Les jeux finis, qui sont pour avoir des titres, des attestations, peu importe. Avoir un objectif qui est final. Puis, de l'autre côté, c'est juste le jeu de grandir. Puis, le jeu de grandir, c'est ça, il faut peut-être que tu focuses le plus possible dans ta vie. Puis c'est le même que tu vas devenir le plus positif possible dans ta vie. Tu vas être présent, tu vas apprécier le processus. Tandis que l'autre, tu vas être plus axé sur le résultat. Puis le processus va être en deuxième. Fait que ça fait que tu vas tout le temps penser, réfléchir. Tu vas être moins dans l'appréciation du processus. Puis c'est sûr que c'est vraiment difficile. Moi, je suis toujours en train de travailler pour être axé sur le je grandis, je me développe. Mais il y a tout le temps une partie parce que c'est tellement facile de rentrer dans le je vais être heureux quand je vais avoir ça, je vais être heureux quand je vais avoir ci, je vais être heureux quand tout va se mettre en place. Mais au final, tu repousses
tu repousses le moment où c'est que tu vis pour de vrai. Puis ça, c'est un piège. Parce que tu vas pas commencer à vivre dans 10 ans, quand tu vas avoir ta maison, ton enfant, peu importe. Quand tu vas avoir ta femme, tu vas être heureux. Quand tu vas avoir ci, tu vas être heureux. Puis là, tu vas commencer à vivre. Là, quand je vais avoir terminé mes études, là, je vais commencer à vivre. C'est pas quand je vais avoir mon poste de VP, là, c'est là que je vais commencer à vivre pour être heureux. C'est live que tu commences à vivre. C'est live que tu dois prendre tes décisions. C'est live que tu grandis. C'est aujourd'hui même que tu prends les décisions les plus importantes de ta vie. Donc, en être conscient, puis de prendre tes décisions en fonction de je veux grandir, je veux m'élever, je veux apprendre à me connaître, prendre des décisions qui sont de plus en plus alignées avec qui je suis. Puis je crois que c'est comme ça que tu vas être le plus épanoui. Puis quand tu vas être sur ton lit de mort, tu vas faire hey, j'ai vécu une vie que je suis fier. Puis c'était ma vie à moi. C'était pas la vie de la société voulait qu'elle me fasse vivre. C'était pas la vie que ma famille, la culture, peu importe, ma blonde, mon chum, peu importe qui m'a fait que j'ai eu cette vie-là. J'ai eu ma vie à moi parce que j'ai décidé que ça, c'était ma vie. Puis je suis fier de l'avoir vécu comme ça. Donc, sur ce, je pense pas que j'ai quelque chose à dire. Donc, salut.